décomposer 3300 en produit de facteurs premiers. Pour cela, il existe deux méthodes. La première méthode consiste à effectuer une suite de divisions dont les diviseurs sont des nombres premiers. Pour n'oublier aucun diviseur, je commence par le plus petit nombre premier qui est 2. 3300 est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. J'effectue donc cette division. Je vais maintenant continuer de diviser par 2 jusqu'à ce que je ne puisse plus. 1650 est bien divisible par 2 puisque c'est aussi un nombre pair. J'effectue la division. 825 n'est pas un nombre pair, il n'est pas divisible par 2. Je vais donc passer au nombre premier suivant, qui est 3. Je vérifie que 825 est divisible par 3. J'additionne les chiffres qui composent 825. 8 plus 2 plus 5 est égal à 15. 15 est un multiple de 3, donc 825 est divisible par 3. J'effectue cette division. 275 n'est pas divisible par 3. Je passe donc au nombre premier suivant, qui est 5. 275 est divisible par 5, puisque c'est un nombre qui termine par 5. 275 divisé par 5 est égal à 55. 55 est un multiple de 5, donc j'effectue la division. 55 divisé par 5, c'est égal à 11. 11 n'est pas un multiple de 5, je ne peux pas le diviser par 5, et c'est un nombre premier, donc il n'est divisible seulement par 1 et par lui-même. Je vais donc diviser 11 par lui-même, et j'obtiens 1. Ma décomposition est terminée lorsque l'on obtient 1 comme quotient. Je peux maintenant écrire ma décomposition. 3300 est égal, et je reprends tous les diviseurs, qui sont tous des nombres premiers. Je n'ai effectué des divisions qu'avec des nombres premiers, ce qui me donne 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 11. Je peux simplifier cette écriture en utilisant les puissances. Donc 3300 est égal 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3. 5 fois 5, je peux simplifier en 5 au carré également, fois 11. La décomposition en produit de facteurs premiers me permet d'obtenir tous les diviseurs de 3300. En effet, 3300 est divisible par 2, par 3, par 5 et par 11, mais également par tous les produits que l'on peut former ici. Par exemple, 2 fois 3, 6. C'est également divisible par 10, qui est 2 fois 5, par 55, 5 fois 11, etc. On peut donc retrouver avec cette décomposition tous les diviseurs de 3300. La deuxième méthode consiste à écrire 3300 comme un produit quelconque, puis à décomposer petit à petit chacun des facteurs jusqu'à obtenir seulement des nombres premiers. Donc, je commence. 3300, c'est égal à 33 fois 100. Je peux prendre n'importe quel produit qui nous donnerait 3300. 33 et 100 ne sont pas des nombres premiers. Je vais donc les écrire comme un produit. Donc 33, je peux dire que c'est 3 fois 11. 3 fois 11 sont des nombres premiers. Je n'ai plus besoin de les décomposer. Je vais maintenant écrire 100 comme un produit. 100, c'est 10 fois 10. Je ne touche plus à 3 et 11 car ce sont déjà des nombres premiers. Par contre, 10 n'est pas un nombre premier, donc je vais continuer de le décomposer. C'est égal à 2 fois 5. On a terminé la décomposition puisque nous avons seulement des nombres premiers. Comme tout à l'heure, je peux simplifier en utilisant les puissances. Donc ici, on va avoir 2 fois 2 qui donne 2 au carré, 3 qui est tout seul, 5 fois 5 qui donne 5 au carré également, et il nous reste 11. Bien évidemment, j'obtiens la même décomposition. Les décompositions en produits de facteurs premiers permettent de simplifier une fraction pour la rendre irréductible. Ici, je dois simplifier 3300 sur 3150 afin de la rendre irréductible.
j'ai déjà ici noté les décompositions en produits de facteurs premiers de 3300 et de 3150. Je remplace donc mon numérateur 3300 par sa décomposition. Je fais la même chose avec le dénominateur. Je remplace 3150 par sa décomposition qui est ici. Nous avons dit précédemment que la décomposition permettait de faire apparaître tous les diviseurs d'un nombre. Pour simplifier une fraction, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc ici, nous allons chercher les diviseurs communs à 3300 et 3150. Je remarque qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Je vais donc commencer par diviser par 2. Donc je peux rayer ici le 2 au numérateur et au dénominateur. Il y a un deuxième 2 dans la décomposition de 3300, mais il n'y en a pas dans 3150. Donc je ne peux pas diviser une deuxième fois par 2. Par contre, je peux simplifier par 3, puis par 5, puis encore une fois par 5. J'ai enlevé tous les diviseurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Pour obtenir la fraction irréductible, il me reste à trouver le numérateur en multipliant les facteurs restants, 2 fois 11 qui nous donne 22, et au dénominateur 3 fois 7 qui donne 21. 22 sur 21 est donc la fraction irréductible de 3300 sur 3150.